Salut à tous les gars. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Certains l'ont compris. Ça sera pour l'unboxing du cadeau que CRZ m'a envoyé et Minimix. Donc ça va être un déballage, présentation du produit. Et il y aura une autre vidéo pour les tests. Donc là aujourd'hui ça va être présentation du produit, déballage, montage. On se retrouve tout de suite après l'intro. A tout de suite. Bon alors voilà, donc comme certains l'ont vu, j'ai eu un cadeau de la part de Minimix, encore une fois merci à eux. Ils m'ont offert gratuitement, ça j'ai pas de souci là-dessus, la nouvelle Pocket de chez CRZ modèle 2020. Donc c'est une moto qui est destinée principalement aux enfants, c'est pas fait pour nous. Ma fille va l'essayer, il y aura des tests de fait. Donc le but de la vidéo, c'est le déballage, la présentation du produit et des tests. Donc ce qu'on va faire dans cette première vidéo, c'est que je vais vous la déballer, on va voir comment c'est conditionné. On va la monter ensemble et je ferai une autre vidéo pour des tests avec ma fille dessus dans les bois et sur le terrain. Donc on va commencer à ouvrir le carton, je vous reprends tout de suite. Donc on y va. On va commencer à emballer. Pas de chichi, on déballe. Voilà. Donc voilà comment c'est emballé déjà. On voit à peu près, je sais pas si on voit la caméra. Normalement on voit. Je vais vous prendre le truc avec moi, hop. Donc voilà comment c'est conditionné à la réception. Donc il n'y a pas de cage en ferraille contrairement au Dirt. C'est juste emballé dans le carton. Bon pour l'instant elle n'a pas l'air d'être abîmée. Ça a l'air d'être quand même assez protégé. Je m'attendais quand même à une petite cage en ferraille pour être sûr que dans le transport il n'y a pas de souci. Mais bon, elle n'a pas l'air d'être cassée. Donc je la sors du carton et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, donc je l'ai sorti du carton. Donc voilà le rendu. Voilà comment elle est dans le carton. Bon, j'ai enlevé le papier bulle. Donc qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la moto complète. Elle a vraiment une super belle tronche. Ça fait vraiment des lignes de motocross un peu, quoi. Pour enfants, bien évidemment. Donc il reste quoi à mettre? Le guidon, la roue, qui est là. Là-dedans, on a quoi? La plaque avant, l'axe moteur, enfin l'axe de roue avant. C'est pour mélanger avec l'huile. Donc prochaine étape, je commence à la monter. Ça, super. Montrer tout ce qui est dans le carton. Donc vous inquiétez pas, la moto est livrée complète. Donc dans ce premier, on a les pontées avant avec toute la visserie pour monter le guidon. Dans le deuxième, ils ont pensé à fournir quelques outils d'entretien, clés à bougie, clés à laine, des clés plates pour l'entretien quand on soit sur le terrain, un petit tournevis. Donc une petite plaque avant, qui est vraiment pas mal. La notice, donc je vous conseille de la lire. C'est pour ceux qui connaissent pas, il faut vraiment la lire. Je pense que tout est marqué dedans pour le rodage, etc. On a un doseur d'huile, parce que vu que c'est un 2 temps, il faut faire le mélange. L'axe de roue avant, avec les cales, les entretoises, et la petite durite qui va au réservoir là. Comme les vraies petites motos. Et la roue avant, bien sûr, qui est là. Et le petit garde-boue, qui est vraiment sympa. Regardez, pour comparer au Stonemax CRZ, la 2,5. Ils ont vraiment travaillé les trucs pour que ça ressemble vraiment à une belle petite moto, quoi. Moi j'aime bien. Donc me revoilà les copains.
Donc je voulais faire un timelapse et puis finalement en fait non, je vais vous montrer étape par étape. Je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc pour monter le guidon, c'est pas compliqué hein. Ici ils fournissent 4 vis à laine. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans le sachet. Faut pas qu'elle tombe, voilà. Dans les 4 vis à laine là, il y a 2 cales en alu. Parce qu'il y a 2 vis un peu plus grandes que les autres. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Là, ici, voilà, comme ça, parfait. Donc, vous avez 4 vis à laine pour le guidon. Vous prenez les 2 plus grandes. Vous les mettez ici, à l'arrière. Enfin, devant, quand vous êtes assis. Et vous mettez la vis, le leman, la petite cale en alu qui est en dessous, vous voyez. La vis en premier, suivi du support du leman, suivi de la cale. C'est fait exprès pour éviter, pour qu'il soit une bonne hauteur en fait, pour qu'il tape nulle part. Donc les grandes vis, ici et une de l'autre côté, là. Avec la cale en dessous, toujours pareil. Et les 2 plus petites, devant. Et vous serrez ça tranquillement. Donc je fais ça et je vous reprends. Bon maintenant on se retrouve. Donc le guidon est serré. Maintenant on prend cette vis là. Le petit écrou qui est fourni, l'écrou frein. On vient mettre l'amortisseur. Donc rien de compliqué hein. Lève. Encore. Voilà. Hop. Il y est. Maintenant on vient mettre l'écrou derrière. Et voilà. L'amortisseur est monté. Maintenant, on va la serrer. Hein. Donc, je serre ça. Donc, comme je vous l'ai dit, on le serre. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre une clé à cliquer pour aller plus vite. Hein, mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ça serre. Donc, c'est du 10 d'un côté et du 12 de l'autre. Hop. Elle va relativement vite à monter. C'est vraiment pas une moto compliquée. Et franchement, je suis toujours hyper surpris par la qualité du produit. Hein. C'est incroyable. Maintenant, les nouvelles, là, c'est vraiment super bien étudié. Voilà, c'est serré. Impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter la roue avant. Voilà, les amis. Vous m'excuserez, je suis tout seul, hein, c'est un peu compliqué. Donc pour monter la roue avant, il n'y a rien de compliqué. Vous avez l'axe et 2 cales. Donc vous mettez l'axe ici, clac. Moi, je l'ai graissé un peu. Vous mettez l'axe ici, une première cale de ce côté-là. Hop. Et de l'autre côté, une cale entre le disque et le bâton de fourche. Et puis forcément l'écrou derrière. Et là la roue elle est parfaitement alignée, nickel. Ensuite vous la serrez. Hein. Et voilà. Donc là la roue elle est montée. L'amortisseur arrière est monté. Elle a vraiment une chouette petite gueule hein, la petite moto. Moi j'aime bien. Donc ensuite il nous faut monter le garde-boue avant. Donc pour cela il y a 2 vis là et une vis qui va devant ici. Les vis sont déjà sur le tête de fourche. Hein, vous n'avez plus qu'à aller les rechercher. Donc je le monte et je vous reprends. Donc me revoilà les amis. Donc elle est montée, elle est finie. Attendez, je ferai des plans dehors, voilà. Donc là il me reste à enlever les protections du kit déco. Donc j'ai monté la plaque. La plaque, les roues, tout est fait. Vous inquiétez pas, je donnerai tout ce qu'il faut faire dans la description. Mais elle est vraiment pas compliquée à monter. Il y a le guidon, une roue et une vis d'amortisseur à l'arrière. Et un garde-boue. Après moi je vous conseille, je l'ai fait hein, de démonter le cache ici, le cache où que le câble installateur passe et de le graisser. Ça évite que ça chauffe et que ça casse. Là elle n'était pas graissée hein. Donc moi je l'ai graissé. Je vous conseille de refaire toute la visserie complète parce que c'est souvent monté à l'usine, normalement ça bouge pas mais vaut mieux. Vous resserrez toutes les vis. Vous vérifiez tout, vous retendez les freins. Alors, chose très importante, je vous le dis. Ces 2 vis là, celle-ci et celle-ci. Comme on le voit, je sais pas si on va le voir, voilà. Elles ne sont pas serrées à fond. Celle du haut non plus. Les 2 grosses là, celle-là et celle-là. À l'arrière c'est pareil, c'est fait exprès. C'est pour régler l'écartement de l'étrier par rapport au disque. Plus vous allez serrer, plus ça va forcer sur le... Ça va revenir comme ça. Et du coup la roue ça va la bloquer. En fait c'est fait exprès pour régler l'espacement entre le disque et l'étrier. Pour qu'elle tourne le plus librement possible. Donc c'est normal que ça ne soit pas vissé à fond. Ne les vissez pas à fond, il faut surtout pas faire ça. Il faut les régler de sorte que la roue tourne le mieux possible. Après vous faites un contrôle des pressions de pneus. Et on va pouvoir passer bientôt au premier démarrage. Je vais déjà vous faire quelques clichés dehors. Quelques plans dehors, j'ai enlevé le kit déco. Et je vous reprends.
Regardez-moi ça. CRZ Kiddy, 49 cm3, pocket bike. C'est vraiment une qualité de malade. Hein. Petit moteur, à rôder bien sûr, on le fera ensemble dans une prochaine vidéo. Frein à disque, à câble, comme les vélos. Et ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Regardez-moi comment c'est chouette. Protection de chaîne pour pas que les petits se prennent les pieds dedans en cas de chute. Petite sortie d'échappement, un peu type cross. Regardez-moi la ligne, je vais reculer un peu. Mais franchement, elle n'a pas une ligne de motocross, ça fait sa fin. Ils ont vraiment bien retravaillé les trucs quand même. C'est incroyable. Elle est vraiment superbe. Alors moi je trouve que la qualité est top. Franchement. Démarrage via un lanceur. Démarrage facile, hein, c'est fait exprès. Regardez le cadre, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Cadre avec des renforts. C'est vraiment retravaillé de partout. Ils ont vraiment fait les choses bien. Petit moteur, 49 cm3 de temps. Mélange à faire soi-même, je vous expliquerai tout. Elle est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Je vais vous faire quelques photos. Coupe-circuit intégré au guidon. En cas de chute, clac, ça cale. Ou alors il y a un bouton ici. Kiddy 50 de chez CRZ, Pocket Bike, modèle 2020. Bientôt en test dans une prochaine vidéo. Restez connectés. Bon, ben voilà les amis. Donc, je vais vous donner le descriptif complet de la moto. Tout ce qu'il y a à savoir dessus et tout ce qu'il faut faire. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau de Minimix que je remercie encore grandement. Ma fille va être super contente. Donc, quand on la reçoit, il y a une notice là. Dedans, tout est expliqué. Le gonflage des pneus, tout ce qu'il faut contrôler. Donc, on parlera de ça après. Pour l'instant, on va vous parler tout ce qui est tarif, tout ce qu'il faut savoir. Donc, la moto est disponible chez Minimix au tarif de 299 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est super. C'est une moto franchement qui est super bien finie. Je suis moi-même très surpris. J'en avais déjà eu étant jeune. C'était des merdes. Pas marque CRZ, autre, c'était des merdes. Franchement, c'est cassé pour rien. Mais là, la finition est vraiment propre. Pour le coup, je suis surpris. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Alors, cadre périmétrique. Disque avant-arrière à disque. Fonctionnement à câble. Fourche inversée, amortisseur air réglable. Pneus avant-arrière en 2,5 par 10 pouces. Réservoir capacité 1 litre, 1,5 litre. Alors, monocylindre, 2 temps, 49 cm3. Refroidissement par air. Possibilité de la brider complètement à l'accélérateur. Hauteur 76. Je pense qu'il parle de la hauteur du guidon à la roue avant. Poids à vide 25 kg. Charge maximum supportée de 40 à 50 kg. Ce qui est déjà pas mal. Il n'y a pas de vitesse, c'est une boîte automatique, c'est embrayage centrifuge. Et on met du 98 plus de l'huile. C'est un moteur 2 temps. Et mélange conseillé à 2,5%. Ce qui est pas mal, ce qui est bien, très bien. Coupe-circuit au guidon, en cas de chute, la moto cale. Elle est équipée d'un démarrage lanceur, mais les nouveaux, ceux qui ont le démarrage facile là. Elle a une puissance estimée à 2,5 kW pour 7500 tours. Donc, pour moi, c'est vraiment, et la notice nous dit de 4 à 12 ans. Donc, je vous dis, entre 4 ans pour se lancer dans la moto, c'est parfait. Et après, 12 ans, on peut encore s'en servir. Mais je pense qu'après, tu peux évoluer vers un 60, un 80, 110. Mais pour les enfants de 4, on va dire de 4 à 10 ans, ou de 4 à 7 ans, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Et après, dans la notice, il nous explique tout. Alors, vous avez absolument tout. Je vais vous montrer. Montage guidon, roue, pression de pneus. Comment monter la plaque phare. La tension de chaîne, les disques. Remplacement des pneus. Capacité du réservoir. 1,6 litre, ils nous disent. Là, c'était marqué 1 litre. Vous voyez, ça varie. Tension de la chaîne.
en fonction du poids. Ça c'est toujours pareil, je vais pas vous le dire parce que c'est en fonction du poids. Poignée d'accélérateur, on peut la brider. Donc la moto livrée complète pour 299 € en 24-48 heures sur la livraison choisie. Moi je l'ai reçu en 24 heures, j'ai pris Tent Express. Je remercie encore Mini MX, ils ont vraiment assuré. L'emballage était nickel, la moto absolument pas abîmée, rien. Elle est livrée complète. Hein. On a la petite pochette d'outils. Excusez-moi, je prends la petite pochette d'outils qui est là. Pour ceux qui ne disposent pas d'outils, avec ça, normalement, vous pouvez la monter. Bon, c'est toujours bien d'avoir une petite caisse à côté. Donc, notice complète qui nous explique le rodage. Qu'est-ce qu'il faut mettre en quantité d'huile. Comment la monter, la pression des pneus. Il n'y a rien de compliqué de toute façon. Je vous dis, il y a un guidon, les deux pontets, la roue avant et l'amortisseur arrière. Il n'y a rien d'autre à faire. Après, c'est du contrôle. Ils nous le disent, contrôler toute la visserie, ce qui est normal, hein, c'est comme toutes les motos. Avant la première utilisation, c'est contrôler toute la visserie générale, vérifier qu'il n'y a rien qui est desserré, ça peut arriver. Contrôler tout, et seulement après on procède au premier démarrage. Je vous le ferai dans la prochaine vidéo, rodage et premier test avec ma fille dessus. Je pense qu'elle va être super contente. Encore une fois, merci grandement à Mini MX, vous avez vraiment assuré. Merci à CRZ pour ce cadeau, c'est vraiment au top du top. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous comme d'habitude, vous faites, c'est parfait. Bon, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour le test à la prochaine vidéo. Allez, salut les copains.